Et très honnêtement, les projets de fabrication d'un homme nouveau me foutent les chocottes, vous pouvez pas imaginer, quoi. D'une certaine manière, c'est ce qu'il faudrait le dire, hein, mais j'espère qu'on pourra en parler tout à l'heure, parce que j'ai amené un très bel article de The Economist, vous voyez, qui est pourtant la Bible du capitalisme, hein, je veux dire. Mais le capitalisme, lui aussi, a son projet d'engendrer des hommes nouveaux. Cet article dénonce le culte du fun. Alors on peut pas le traduire, hein, ça, parce que le fun, c'est à la fois, c'est s'amuser, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est voilà. Le culte du fun dans l'entreprise et le fun comme mode managérial. Non mais écoutez ça, franchement, vous allez voir, ça fout la trouille. Aclaris, une compagnie de technologie américaine, a un Chief Fun Officer. Alors les Chief Officers dans les entreprises américaines, c'est les directeurs généraux. Le Chief Executive Officer, c'est le patron. Il y a le Chief Financial Officer, qui est le délégué, le directeur des finances. Donc il y a, si vous voulez, il y a un directeur général à la rigolade, un directeur général à la marade. Télébank, la branche américaine du Canadien Toronto Dominion, a un département wow. Bon, il y a le département contrôle, il y a le département contrôle de gestion, marketing, etc. Ils ont en plus un département wow. Et le département wow distribue envoie dans l'entreprise des équipes costumées pour surprise and delight, c'est-à-dire surprendre et ravir les salariés méritants. Je veux dire, mais les méritants seulement. Oui, les seulement les méritants n'ont pas le droit à la poilade. Ils sont enfermés dans le bureau d'à côté. Alors il y a un chausseur online qui s'appelle Zappos. Zappos se vante d'avoir élu le fun et un peu de bizarrerie, c'est difficile à traduire, hein, little weirdness, comme l'une de ses valeurs principales. Tenissier, le patron, se rase la tête et passe 10% de son temps à étudier ce qu'il appelle la science du bonheur. Alors je vais vous dire, la science du bonheur à l'usage des salariés me fout les chocottes, mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Et alors là, de ce point de vue, vous savez, c'est comme ça qu'on voit les grands clairvoyants. Et j'avais trouvé cette citation de Deleuze que j'ai mise en exergue de ce livre, que je trouve vraiment magnifique, mais qu'il a écrite en 1990, c'est tiré de Pourparlers, et qui dit, si ma mémoire est bonne, on nous apprend que les entreprises ont une âme, ce qui est bien la nouvelle la plus terrifiante du monde. Et en effet, il y a de quoi être terrifié. Il y a de quoi être terrifié.